Bonjour à toutes et tous, je suis Marie-Pierre Ballarin, directrice de recherche à l'IRD et coordinatrice du projet SLAFNet, Slavery in Africa, a dialogue between Europe and Africa. L'objectif principal de ce projet a été de créer un réseau international de recherche pluridisciplinaire dédié au legs de l'esclavage en Afrique et en Europe. En octobre 2014, nous avons organisé une grande conférence internationale intitulée L'esclavage en Afrique, histoire, héritage et actualité, qui a été accueillie par le professeur Samuel Nyanshoga de l'Université catholique d'Afrique de l'Est de Nairobi. So we started to do it in 2014 in Nairobi, where many colleagues from West Africa, activists as well, Mauritian, Malgache came. Yeah, I would want to agree with what Mari is saying, because this program introduced a very unique collaboration of scholars and activists, on the subject of slavery. All along from the first conference that we organized in Nairobi to what was organized in Cameroon and here in Dar es Salaam, we'll say that we have worked very closely, not only with academics and the students, but we have also worked with the activists on the subject of slavery, introducing a very unique concept in which academicians and activists can collaborate on a subject that could be seen to be purely academic. Cette conférence avait été initiée par le professeur Ibrahim Atioub de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Myriam Kotias, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages à Paris, lors d'une rencontre avec le professeur Samuel Nyanshoga et Patrick Abungu des National Museum of Kenya, avec lesquels je travaillais depuis de nombreuses années. Nairobi 2014 a été très fondateur. Le fait de nous être connectés a permis, d'avoir beaucoup plus d'étudiants intéressés à la question, des chercheurs juniors et des chercheurs seniors sur une question, je le répète encore, à l'époque pas du tout facile pour nous. Donc le fait qu'on se soit rencontrés à Paris, dans les bureaux du CIRESC, avec Myriam Kotias, avec qui on était tous les deux en contact, a déclenché quelque chose d'extrêmement important et on a réussi à connecter l'Est et l'Ouest du continent, la traite atlantique, traite océan Indien, esclavage en Afrique de l'Ouest, esclavage en Afrique de l'Ouest, et à partir de là, notre travail a permis au moins de résoudre un certain nombre de problèmes, que le sujet de l'esclavage interne à l'Afrique n'était plus tabou. Pour ces raisons, je pense que SLAFNet a été un véritable succès, à la fois pour la recherche, la formation de la relève au niveau de nos étudiants et dans différents pays d'Afrique, et particulièrement au Sahel, où la question est d'une brûlante actualité. Je pense que ce qu'on a senti dans SLAFCO 1, c'est que effectivement on était dans un équilibre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de chercheurs qui étaient issus des universités européennes et américaines qui étaient présentes. Et puis l'émergence d'un groupe de chercheurs africains sur les questions de l'esclavage. Et je pense que SLAFCO 1 a été extrêmement important parce que ça a donné une légitimité à la question. C'est que cette question qui avait toujours été extrêmement taboue, qui était envisagée sous un angle idéologique, c'est-à-dire on n'en parle pas, tout à coup trouvait un statut qui était un statut scientifique. Voilà. Donc on se dégageait de tous ces aspects-là pour poser des questions de recherche. Et il me semble que les chercheurs du continent africain, issus des universités africaines qui étaient présents, se sont rendus compte de la légitimité scientifique de cette question, et ça a ouvert un champ. Ça a ouvert un champ de recherche. Our work with Marie-Pierre, actually, SLAFNet, that is the slavery in Africa, the study of slaveries in Africa, which is a collaboration between the North and the South.
was born in a very interesting way. There was a meeting in Paris, France, and my colleague Samuel Nyanchoga, the professor, and I traveled, and Marie-Pierre, and Professor and Miriam Courtiers. And we met in I believe what was a classroom with Professor Ibrahim Atube. And there was this theorizing of we need to do a project in Africa talking about slavery in Africa instead of doing it in the Western world, because it happened from Africa. And that's how it was born. And I remember again having a meeting in Nice with several of our colleagues. And it was also born again in a classroom, where Marie-Pierre now started to spearhead the project. And it's never looked back since then. C'est lors de ce premier échange que l'idée d'une conférence sur la thématique a émergé et nous avons décidé de l'organiser en Afrique de l'Est car la question restait encore très occultée. L'événement avait pour ambition de marquer un moment important d'amplification de la recherche sur les traites et les esclavages en Afrique et d'en positionner le continent africain et ses chercheurs au centre. Je dis merci parce que c'est toi qui avais pensé, je crois en 2014, avec le professeur Ibrahim Atchoub, quand vous organisez la conférence de Nairobi, vous avez sollicité maintenant d'approcher les activistes. Et c'est en ce sens que vous m'avez contacté. Avec Ibrahim Aguirbal Tanat, à l'époque, on était partenaire de la Fondation Rosa de Luxembourg. En réalité, c'est SLAFNET qui nous a apporté quelque chose. Parce que SLAFNET a changé notre façon de lutte. Parce qu'avant, c'est notre carcan de lutte activiste, abolitionniste comme ça, sans aucune preuve scientifique. Et là, avec ce jumelage-là des chercheurs et des activistes, donc tu vois, directement, c'est un nouveau élan chez nous et c'est une nouvelle aventure aussi pour nous. Cette première conférence, Slavco a ainsi donné naissance à ce réseau SLAFNET sur le thème du legs de l'esclavage dans les sociétés contemporaines africaines et européennes, lequel a pu être formalisé grâce à un soutien de la Commission européenne. Depuis 2017, le projet a mobilisé une cinquantaine de chercheurs en France, au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, à Maurice, en Éthiopie, mais aussi en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni, et plus récemment en Tanzanie. Beaucoup de relations que nous continuons à avoir ici ont commencé avec les premières actions du projet SLAFNET. Il y a beaucoup de mes plus chers collègues, de mes collaborateurs les plus valides que j'ai rencontrés à travers SLAFNET. C'était comme une première étape. Et la conférence SLAFCO 1, comme on a l'habitude de l'appeler, qui a eu lieu à Nairobi, a été pour beaucoup de nous, je pense, un moment un peu fondateur de nos relations et de notre collaboration. C'est vraiment un espace que SLAFNET a créé où ce dialogue a commencé à avoir lieu. Enfin, SLAFNET a permis le développement de nouvelles synergies entre le monde académique et non académique, au travers notamment d'actions avec les associations militantes de la zone sahélienne et avec les musées et sites de mémoire sur l'ensemble du continent. Il y a un partenariat entre des témoins crédibles qui sont les scientifiques. Il y a leur témoignage vis-à-vis de l'engagement des abolitionnistes. À travers quelle action? À travers les actions communes dans SLAFNET, par exemple, les différents forums, les différentes conférences, les différents échanges dans plusieurs universités du monde. On dirait que ça crée une nouvelle discipline. Cette nouvelle discipline, c'est, pour le moment, elle est embryonnaire. C'est le côtoiement, le mélange entre les chercheurs et les scientifiques, bien que chacun a sa vocation spécifique. Mais je pense que la collaboration, même après le projet SLAFNET, il doit y avoir, il incombe aux bailleurs de fonds, il incombe aux universités, aux États, aux philanthropes, de financer encore
d'autres projets qui vont aller creuser davantage. Et je pense que dans un point culminant, on peut aboutir à une nouvelle discipline qui allie sciences de recherche et engagement abolitionniste. For me, as a curator of For Jesus having been built by the Portuguese, SLAFNet had provided me an opportunity to travel to Portugal, and we were well received by the network of SLAFNet researchers in Lisbon, and through their reception we managed to see sites that were relevant to the history of the fort and the coast, like places where Vasco da Gama was buried, and the Maritime Museum, yes, and things that are really relevant to the history, and how we can bring that part of history to For Jesus so that it complements the story of the Portuguese. And we managed, also by being there, we managed to create or obtain contacts for people that we can get back to, do further research, do further collaborations. So I'm very, very grateful to SLAFNet for that opportunity, for having sent me. Actually, the workshops are very important because there's a lot of research that has been done. So through these workshops, you get to learn the findings of this research. You get to know the people, the researchers, the professors who have done this research work. And very interesting is that you know, after their presentations, they readily share the information with us, what their research is on, and they even give further information where you can do further reading of their research. This was also very good. We get to do, you know, we got a lot of network with researchers, with museum professionals from within Africa, East Africa, West Africa, and Europe in general, thanks to SLAFNet. La seconde conférence SLAFCO, organisée à l'Université de Yaoundé 1 par Jules Sinang et Amadou Seou en 2022, a représenté une nouvelle étape de cette belle dynamique et nous a conduit jusqu'à Dar es Salaam. Nous avons été accueillis par Nyanto Salvatori en novembre 2023 dans son université. Workshops all over the African continent and also in Europe. For Dar es Salaam-based historians who have long sought to foreground Africans' initiatives but have done so within the nationalist. So for us at the University of Dar es Salaam, it's also been an honor and privilege to host such an important conference, because for more than 60 years of teaching and learning, research and innovation and public service at the University of Dar es Salaam, to the best of my knowledge, we have not organized a conference on slavery and post-slavery studies. So for us, it is really an honor, and it therefore places the University of Dar es Salaam within the larger networks of scholars, within the larger networks of SLAFNet project, within the larger network of AFRAP, and also within the larger network of the aftermath of slavery in East African project. Dans le cadre de ce projet, à titre personnel, j'ai pu bénéficier de mobilité ici à Nice et à l'Université de Nantes. Et nous avons baigné tous dans cette ambiance-là. C'était une immersion totale. Et nous avons eu le privilège de consulter les archives des missionnaires spiritains à Chevilly-la-Rue. Et lorsqu'on était à Nantes, c'était la même chose. D'abord, au niveau de l'université, on bénéficiait des ressources, mais on consultait également celles qui sont localisées dans la région. Ça a été une grande opportunité qui nous a été offerte par SLAFNet, et grâce à SLAFNet, grâce à ta mobilité que tu faisais au Cameroun, à Yaoundé en ce moment-là, et tu as adhéré à l'idée que nous avons proposée. Et nous sommes partis du constat qu'il y a d'abord très peu de chercheurs sur cette thématique-là au niveau du Cameroun. Vu l'immensité du travail à faire, il fallait davantage intéresser les jeunes chercheurs. D'où notre initiative d'inviter
les étudiants de toutes les universités du Cameroun qui se sont retrouvés à Yaoundé dans cet atelier-là. Donc on avait des chercheurs confirmés, des chercheurs seniors, mais on avait également ces jeunes-là avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec des approches très novatrices, n'est-ce pas, dans ces recherches-là. Je pense que cet atelier, il nous a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, au lendemain de cet atelier-là, il y a au moins 4 thèses qui ont été soutenues sur cette thématique-là. Parmi ces jeunes qui ont présenté à l'atelier de Yaoundé de 2019. Tu es encore étudiante à l'école des hautes études. Ta co-directrice de thèse et Myriam Kotias, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages. Co-directrice Dr Tilok. Avec Vijaya Tilok. Le site est à Maurice. On a commencé des fouilles il y a déjà quelques années, mais vraiment avoir les bibliothèques, les archives, c'était là. Et le SLAFNet m'a permis de faire ces voyages et d'être en Europe, en France, pendant des mois. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir compléter le doctorat. Fort de ces années de travaux mis en commun et des synergies créées, le réseau SLAFNet a montré au fil du temps sa pertinence et la nécessité de continuer à œuvrer pour toujours plus de collaboration et d'échanges constructifs. Et nous allons poursuivre nos efforts.